Abonnez-vous à notre playlist No Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo et on va rentrer directement dedans. On va parler de XXXTentacion, vous le savez. On est le 18 juin et c'est à ce moment-là où on a appris sa tragique mort. Cet homme que je considère comme moi, comme une jeune légende. Et de toute façon, on en discutera juste après. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Alors je me dois de faire cette vidéo sur ce jeune Jazzy que j'ai validé super fort. Pour moi c'était, comme je l'ai déjà dit, j'ai mis un post, pour moi c'était le plus fort de cette nouvelle génération. Il savait vraiment tout faire, hein. Il savait chanter, il savait rapper, il savait kicker, il savait faire du boom bap, de la trap, des sons latinos, il savait vraiment tout faire, il avait une belle voix, il faisait tout, il avait un charisme naturel. Certes, il y en a beaucoup qui remontent voilà, ses problèmes voilà, judiciaires, etc. C'est vrai qu'il avait un passé bresson, mais ce qui devenait de plus en plus beau, que ça soit voilà, son association, que ça soit toutes les œuvres pour lesquelles il bossait, enfin il œuvrait, toutes les charités, etc. Tout ce qu'il faisait. D'ailleurs, je me souviens, il y avait même une polémique à l'époque, on avait fait la vidéo, comme quoi Drake s'était inspiré de X pour faire God's Plan, etc. Enfin bref, pour moi, X, pourquoi je trouve que c'est une jeune légende? Il y en a beaucoup qui m'insultent quand je dis que c'est une légende, et je vais expliquer pourquoi. J'écoutais un son de Hit Boy qui va sortir normalement prochainement avec Big Sean. Il y a eu un petit teaser qui est sorti. Et on entend, et Nipsey Hussle, c'est Nipsey Hussle, Hit Boy et Big Sean. Et dedans, on entend Nipsey Hussle dire I'm a street legend. Et Nipsey Hussle, c'était une street legend. Et ben moi, X, je lui donnerais le titre de jeune légende. Et je me souviens que quand X est mort, Juice WRLD a fait le son Legend. Et quand X est mort, il a inspiré, même avant de mourir, il a inspiré des tonnes de jeunes. C'est-à-dire, pour moi, une légende, peut-être que les anciens vont pas trouver que c'est une légende parce qu'ils se sont pas sentis touchés par X. Moi, je suis entre l'ancienne et la nouvelle génération et j'ai vu l'impact qu'il avait sur la nouvelle génération. J'ai vu tous les jeunes écouter du X. Je l'ai vu sauver des jeunes de la dépression. J'ai vu tout le mouvement manga arriver aussi avec X, même s'il y avait déjà un mouvement manga, mais je parle dans le hip-hop, arriver avec X. Je l'ai vu être précurseur de coupe de cheveux, je l'ai vu être précurseur de style de musique. Tu vois, le style de Miami, les sons comme Look at Me avec, enfin, il en avait plein, même les sons un peu rock où ça crie. C'est lui, on va dire, qui a porté ça quand même sur ses épaules, même s'il y en avait d'autres qui le faisaient. Mais le son où le truc il est mal mixé, où tu sens que ça grésille un peu, c'est quand même lui et Ski Mask qui ont apporté ce truc-là. Il y avait une vraie histoire derrière lui. Tu sens quand même qu'il avait un message qui passait, c'était pas juste de la musique, c'était un message, tu vois, c'est pour ça que certains le comparent à Tupac, mais pas à la même échelle. Et pourquoi je dis que c'est une légende? Parce qu'il a quand même réussi à faire ça en quelques années. C'est-à-dire que la vraie exposition, il l'a eu quand Look at Me a pété, c'est-à-dire en 2017, jusqu'à, il a eu, Look at Me, il a pété fin 2016, allez, je dirais fin 2016, début 2017, allez, entre 2016 et 2017, et il est mort en 2018, c'est-à-dire qu'en 2 ans, ce qu'il a réussi à faire, les scores qu'il a réussi à avoir, l'impact qu'il a réussi à avoir sur la nouvelle génération en 2 ans est incroyable. Et les gens ne se rendent même pas compte du jeune phénomène que c'était. Moi, je suis persuadé que si aujourd'hui il était encore vivant, il aurait été tellement loin niveau, à tous les niveaux. Il était incroyable, il avait une possibilité, un panel de sons incroyable. Moi, j'arrête pas de le dire. Moi, le son qui me met le plus dans un monde, c'est I Don't Wanna Do This Anymore. Je crois que c'est ça qui s'appelle. Alors, I wanna have all night, by me, you. Bon, je l'ai mal fait, mais vous avez capté. Je sais plus si c'est ça le titre, mais ça, c'est l'un de mes sons préférés. Après, moi, je l'ai dit, hein, j'ai mangé tous ces projets, hein. Revenge, 17, Question Mark, tous. J'ai vraiment kiffé. J'ai eu du mal au début à rentrer dans le délire. C'est mon petit ref Logan qui m'avait montré sur SoundCloud. J'ai dit, oh, encore un petit SoundCloud, etc. Mais quand j'ai compris l'univers, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'univers, ben c'est incroyablement fort et tu ne peux vraiment pas nier. Et pourquoi encore c'est une légende? Parce qu'en plus, il avait une maturité, il avait un vécu de ouf, tu vois.
Quand tu vois un peu tous les mecs qui sont un peu loin, tu prends Tupac, c'est un fils de Black Panther, ceci, cela. Attention, je compare pas à Tupac, mais j'explique juste pour que vous compreniez, lui, il avait cette même enfance, c'est-à-dire qu'il a été abandonné très jeune, il a dû faire de la prison pour mineurs, se débrouiller tout seul. Il a fini par être managé par un mec qui s'occupe de tournage porno. Il vivait dans une maison close à 17 ans, mais ça l'a pas empêché de faire de la musique. Ça l'a pas empêché de devenir la personne qu'il est devenu à la fin. Le mec qui prônait le positif, qui faisait tout pour aider les gens. Quand il est mort, t'as vu 2000 messages qui sont sortis, 2000 DM, c'est-à-dire tout. Il parlait à toutes les stars et il leur donnait des conseils à tous. À tous, toutes les stars, il leur donnait des conseils, les petits, les grands, les ceci, cela. Il a toujours essayé de pousser les gens vers le positif. Il avait un charisme, il avait tout en fait pour péter, tu vois. Vraiment pour moi, c'est vraiment, il y a même jusqu'à maintenant, tu vois, sur French Plug, on poste toujours les petites vidéos où il donne des conseils à la nouvelle génération, etc. C'est-à-dire qu'il avait le côté motivation, il avait le côté physique, côté visuel. Il avait son style vestimentaire à lui, hein. Il s'habillait pas comme tout le monde. Il avait sa chaîne là qui pend autour du cou, ses cheveux de deux couleurs. Après, c'est devenu bleu. Il avait le truc de raser les sourcils, le tatouage au milieu, le visage atypique entre le beau gosse et le bad boy en même temps. C'était quand même un sacré personnage. Il a eu des moments mythiques, hein, on va pas se mentir. Hein. Il a eu des moments mythiques, que ça soit positif ou négatif. Hein. Déjà, il a que deux. Attends, avant sa mort, il a sorti combien de clips? Il en a sorti un ou deux. Je sais qu'il a sorti Look At Me. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois qu'il avait qu'un clip à son actif. Alors que tu te dis que le mec il a pété avec qu'un seul clip à son actif, alors qu'on est dans une époque où le visuel domine, et qu'il a réussi à péter sur Instagram, sur SoundCloud, etc. avec sa communauté, c'est-à-dire la manière dont il parlait aux gens. Il était très proche de sa communauté. Il faisait des vlogs, c'était un gamer. Il avait une voix particulière, il avait un flow particulier. Genre, bon, je l'ai mal fait, mais il avait un flow particulier. Non, vraiment, c'est incroyable, franchement. Quand ce type il est parti, ça m'a fait un truc. Tu vois, il y en a plein qui sont partis, voilà, ça m'a fait vraiment de la peine pour eux, etc. Ça m'a fait de la peine pour l'histoire. Mais ça m'a pas fait la même chose que X, tu vois. Je dis pas qu'il y a une mort qui est pire que l'autre, ou ceci, cela, mais X, ça m'a vraiment fait un truc. Même la manière dont il est parti, c'est incroyable, tu vois. Enfin, quand je dis c'est incroyable, c'est le mec, il est mort par balle, tu vois. Et c'est vraiment triste. C'est même pas de sa faute, en fait, tu vois. Et sa vie est comme ça, en fait. Sa vie était un petit qui subit, mais qui se bat. Et ce qui est beau, c'est que malgré sa mort, son message, il continue de passer. Et je trouve ça beau. Et je trouve que c'est un artiste qui a inspiré plein de monde. Je sais qu'il a inspiré, par exemple, rien que mon petit ref, Louis Aoda. Il a été grave inspiré par X. Moi-même, j'ai été inspiré par X pour des styles de vidéos. Par exemple, le face caméra, quand je vous parle comme ça. One shot sans montage, c'est inspiré de X. C'est inspiré de Prime. Grosse force à lui d'ailleurs. Prime, il m'a beaucoup inspiré dans le naturel, etc. Mais beaucoup aussi X, tu vois. Prime, pour ceux qui connaissent Prime, le youtubeur hein, qui fait de la musique aussi, qui a rempli un Bataclan, j'ai même fait un bail de sneakers avec lui. Mais franchement, pour moi, c'est une légende. C'est une jeune légende. C'est-à-dire que Nipsey, je le mets dans les street légendes, X, je le mets dans les jeunes légendes. Genre, il aurait pu arriver au niveau de Tupac et Biggie, il n'a pas eu le temps. Mais je le mets dans les jeunes légendes pour l'impact, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a eu. Les meilleurs moments de X. Alors, les moments... bon, l'embrouille avec Rob Stone, elle est classique, hein, où il se fait frapper sur scène, etc. Et après, il insulte Rob Stone. L'embrouille avec Migos aussi. Il y a les moments où il se bat dans la rue avec ses gars. Il y a quoi il y a trop de choses. Hein. Les moments avec Members Only, les freestyles anthologiques avec Ski. Ski dans la maison close qui rappe et la meuf derrière qui se fait fumer. C'est marrant, ça. Il y a quoi il y a plein de moments positifs, hein, les œuvres de charité qu'il fait où il va dans les écoles, il distribue de l'argent, les changements de style vestimentaire, le moment où il se rase les sourcils et il explique que il s'est rasé les sourcils pour ne plus qu'on le juge sur le physique, etc. Il y a quoi il y a eu trop de moments. Le moment où son père il lui dit qu'il est fier de lui, ça on en a fait une vidéo. L'album Question Mark, il est incroyable. Le son avec Joey Badass, il est incroyable. 17, c'est incroyable. Il y a eu le moment triste avec Justin Flores. Il y a eu trop de moments, franchement, c'est incroyable ce qu'il a représenté. Le moment où il a envoyé les mixtapes sur SoundCloud. Non, c'est trop. C'est tout un mood, en fait, tu vois. C'est tout un mood. C'est le mood où... Je veux dire, 2017, c'est peut-être mon année préférée de la nouvelle génération. C'est-à-dire quand Trippie est arrivé avec X, où ils ont sorti les Fuck Love, Trippie qui avait Love Letter to You 1, avec les Roméo et Juliette, les Love Scars,
X qui sort le projet 17. C'était fort, hein. Kodak Black qui était chaud, le son avec Kodak Black qui enchaîne. Non, c'était une putain d'année 2017. C'était l'année c'est l'année qui a donné naissance à cette chaîne YouTube. On va pas se mentir et c'est ce qui m'a donné envie de couvrir même toute cette nouvelle génération. Donc long live X, long live X. Je sais pas comment on le dit. J'ai dit comme un blédard, mais vous captez le bail. Un blédard français hein, pour le coup, parce que quand je suis aux States, je suis le blédard français. Donc voilà. Et c'est pour ça que je m'appelle French Balou. J'ai demandé à l'équipe French Plug de m'envoyer leurs meilleurs moments avec X, donc voilà, ils vont tous s'exprimer. Franchement, c'est une vidéo mystique hein, de parler de la mort de quelqu'un. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir supprimé mes DM avec lui. Et en fait, j'aurais gardé ça en mode souvenir parce que c'est un petit que j'ai beaucoup affectionné. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai supprimé mes DM, c'est parce que je savais que j'allais faire une interview avec lui aux Eurokéennes en fait. Je savais qu'elle allait, en fait, je savais qu'elle allait avoir un truc qui arrivait. On avait déjà discuté, tu vois, et je sais qu'il devait venir à Paname, il m'avait expliqué. Je sais plus si c'était aux Eurokéennes ou pas, mais je sais qu'il devait venir. Et on avait discuté, il m'avait dit qu'il était chaud pour faire une interview. Lui, c'est quand j'ai vu qu'il avait fait l'interview avec Academix, une interview FaceTime ou Skype, j'en sais rien, de 3 heures au moins, je me suis dit, vas-y, je tente ma chance, je lui envoie un DM. Et je lui ai parlé, etc. Et moi, j'ai effacé parce que mon community manager, c'est Logan. Logan, il a accès à tous mes DM et je sais qu'il était fan et je voulais lui faire la surprise. Et à aucun moment, je me suis dit que X allait partir. Et c'est vraiment le truc que je regrette le plus. J'aurais voulu garder ces DM quand même en souvenir. Genre, ça m'aurait, c'est bizarre. C'est vraiment un petit peu qui m'a touché. Vraiment. Il n'y en a pas beaucoup, mais lui m'a vraiment touché. Et je le dis, pour moi, c'était le meilleur de cette nouvelle génération. Bon, je vous laisse avec l'équipe French Plug qui disent chacun leur meilleur moment. On est ensemble. Peace! Moi, mon moment préféré de XXX, frère, c'était, je me rappelle, j'étais en vrai, c'est l'album 17. Je me rappelle, j'étais en Guadeloupe, c'était l'été 2017, frère. Il y a Balou qui m'envoie plein de messages. Ouais, va écouter l'album de X, va écouter l'album de X. Moi, j'étais en train d'écouter l'album de Uzi, j'étais en train de valider, tu vois. Et c'est pas, je vais sur Twitter, je vois Kendrick Lamar aussi qui parle de l'album de X. Il dit qu'il l'a écouté 5 fois d'affilée. Moi, K-Dot, vous connaissez mon amour pour Kendrick Lamar. Bon, je vais écouter l'album de X. Bah, grande gifle. J'avais déjà écouté ses sons avant sur SoundCloud, mais là, grande gifle. Franchement, l'univers, l'écriture et surtout le feeling. Et depuis là, j'ai plus lâché le titre. Franchement, son sound, l'émotion qu'il met. Et même à travers ses vidéos, tu voyais que le mec était mature. Non, moi, j'ai vraiment validé le personnage. J'ai vraiment validé la musique, franchement. Pour moi, X fait partie, c'est le meilleur artiste de cette nouvelle génération. Il fait partie de mes artistes préférés. Et les meilleurs moments de X, c'est lorsqu'il a teasé la première fois Look At Me. Il n'était pas encore connu du grand public. J'aimais bien aussi ses séances studio avec PNB Rock parce que dans le même temps, musicalement et tout, c'était incroyable. Les mélodies qu'ils avaient, tout ça, c'était vraiment un truc de ouf. Dommage. Et j'aimais bien aussi ces moments, enfin, lorsqu'il partait voir des SDF ou des enfants déscolarisés, il leur donnait des cadeaux. J'aimais bien ça. Ce genre de moment, je kiffais de ouf. Mais surtout, le meilleur moment pour moi, c'est ses stories sur Instagram quand il motivait les gens avec ses discours, ses messages, etc. Et ça me motivait et ça me motive toujours. Donc voilà, pour moi, c'est tout ça, X. Toutes ces ondes positives, c'est X et c'est le meilleur. C'est le meilleur, les gars. Mon moment préféré avec X, c'est quand je l'ai connu. Je l'ai connu avec une vidéo où il disait que si tu as un rêve, il faut tout faire pour le réaliser et que personne ne doit t'empêcher de réaliser ton rêve. Et ça m'a énormément touché parce que à ce moment-là, j'étais dans une phase de doute un peu vis-à-vis de moi-même. Ce qui fait que entendre ça, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de trouver la motivation et d'avoir la positivité nécessaire pour pouvoir continuer sur ma lancée. Et je pense que X, on s'en souviendra encore longtemps parce que ces messages jusqu'à maintenant continuent à se partager. Et je pense que ouais, on s'en souviendra encore longtemps parce que X est une légende. Il y a l'équipe déjà 2 ans que X nous a quittés. Et ça m'appelle mon son préféré de X, hein, que j'avais vraiment validé. En même temps, il l'a fait avec un de mes artistes préférés. Il était en feat avec Trippie Redd, Fuck Love, un son incroyable, court, mais où il y a ce qu'il faut. Ça du coup, Alisha, ça charbonne ou quoi? Bah ouais. Ah, ça filme. Oh mon dieu. Oh non! Non! Arrête! Je m'en fous, de toute façon, les vrais French Plug, ils savent, ils m'ont déjà vu. Sans make-up? Ouais, puis même sur ma chaîne, c'est toujours make-up. Ok. Bon, allez, là, c'est pour un sujet sérieux. C'est pour XXXTentacion. C'est quoi ton moment préféré de X?
franchement, je vais sonner un peu cliché, mais je vais parler au nom de toutes les meufs, je pense. C'est son mugshot. Son mugshot, là, où il avait les cheveux moitié blonds, moitié noirs. Son mugshot, vraiment, qui a fait chavirer mon cœur et le cœur de plein d'autres jeunes femmes, je pense. C'est noté. Tu prépares du merch, là? C'est quoi? T'as une imprimante, t'as tout? C'est quoi le délire? What's up, girls? Ok. Ils verront.